Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le jeudi 8 août. À la une, les Jeux Olympiques qui, vous le savez, prendront fin d'ici quelques jours. À Marseille, l'engouement est toujours présent. Nombreux sont les touristes, comme les locaux d'ailleurs, à se rassembler pour assister aux épreuves de voile et de football, mais aussi pour profiter de nombreuses animations proposées aux alentours de la Marina Olympique. Reportage signé Adrien Etiamble. Au club 2024 de Marseille, collé à la Marina Olympique, le dress code est simple. Drapeau, casquette ou encore maillot de l'équipe de France. Cette fan zone propose des animations sportives et retransmet toutes les compétitions en direct. Un bonheur pour cette famille venue de Bretagne. C'est l'occasion unique de fêter ça, surtout avec les enfants. Voilà, je ne sais pas s'ils reverront ça de leurs propres yeux. Donc c'est génial. Ouais. Et voilà, ils vont goûter à tous les sports. Les enfants maintenant ils ont la chance d'avoir accès à beaucoup de sports, donc c'est génial. Il y a une ambiance extraordinaire, donc voilà, on est comme des gosses nous aussi, donc c'est top. Quelques centaines de mètres plus loin sur la corniche, des amateurs de voile sont regroupés. Sous leur parasol et munis de leurs jumelles, ils peuvent suivre toutes les régates, faute d'avoir obtenu un billet. Comme Johan Dahlberg, son frère Anton représente la Suède dans les épreuves de voile. Mon frère est en train de faire la régate, très concentré pour suivre ce qu'il fait. Hier, nous avions nos tickets pour la marina, nous en avons aussi pour demain, mais aujourd'hui, comme nous n'en avions pas, nous sommes installés ici avec nos jumelles pour observer la course. L'endroit est très agréable, la vue est parfaite et nous avons des sièges et un peu d'ombre. Les épreuves de voile et les animations du club 2024 seront présentes jusqu'à dimanche, dernier jour des Jeux Olympiques. La cérémonie de clôture des JO 2024 aura lieu ce dimanche au Stade de France à Paris. Et comme pour l'ouverture qui avait rassemblé 22 millions de téléspectateurs, le show sera retransmis sur France Télévisions en direct durant 2 heures. Parmi les noms d'artistes qui circulent d'ores et déjà, Tom Cruise ou encore Beyoncé, affaire à suivre. On revient dans la cité phocéenne. L'opération La Voie est libre sur la corniche s'est transformée aujourd'hui en La Voile est libre. À l'occasion des épreuves de kitefall, nouvelle discipline olympique qui a subi les caprices du vent, occasionnant retard pour les demi-finales d'Axel Mazella et finale de Lauriane Nolo, les deux Varois en lice. L'occasion en tout cas d'interroger les commerçants du secteur sur cette initiative de piétonisation lancée il y a 2 ans maintenant. Voici leurs avis au micro d'Ethan Bocage. Pour nous, commerçants, en tout cas de ce quartier-là, c'est génial. C'est génial, l'ambiance est super, les gens sont assez détendus, sont cool. Et c'est sympa parce que ça nous permet de faire des ateliers. Nous, par exemple, en février, on a sorti donc bien évidemment tout notre magasin dehors, c'est le principe de La Voie est libre. Mais on a mis une plancha avec les figatelles, on a proposé des choses qu'on ne propose pas en temps normal. Et ça a vachement plu. En termes de boulot, ça rajoute beaucoup plus de boulot parce que toute la journée il y a du monde. Donc du coup c'est une autre clientèle, c'est différent, mais au final c'est plutôt pas mal. Pour la corniche piéton, on fait en sorte à chaque fois de faire des collaborations avec d'autres équipes pour faire des stands de devant, proposer des choses différentes de ce qu'on propose généralement par rapport à l'événement. Je commence à 6h du matin pour pouvoir faire mes produits plus le stand, et de base on a une coupure nous ici de 14 à 16. Et là, c'est du non-stop de 6h jusqu'à 21h30. Là, qui découvrent nos produits par rapport aux corniches piétons. Et du coup, quand ils sont dans le quartier, ça leur donne envie de revenir. Ça mène beaucoup de monde. Et en fait, c'est les jours les plus forts pour nous dans les mois. C'est long, c'est dur. Et plus la fin de la journée, en fait, les gens ils commencent à boire, ils commencent à vouloir que tout le monde reste ouvert parce que c'est déjà la soirée et tout ça. Ça devient assez... compliqué, oui, mais quand même, je crois que c'est une bonne journée pour tout le monde, pour tous les commerçants ici. Une figure politique emblématique nous a quittés. Marie-Josée Roy, l'ancienne maire d'Avignon durant 3 mandats et ministre de Jacques Chirac, est décédée hier à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie. Retirée de la vie politique depuis 10 ans, Marie-Josée Roy se distinguait par sa personnalité et son engagement. Le président de la région Sud, Renaud Muselier, a salué son impact sur la cité des papes. Je cite, elle était Avignon, elle a transformé, développé et tant aimé sa ville. Une femme de caractère et de cœur au service de son territoire.
Environnement à présent, les algues encore pointées du doigt sur la plage de Figueroles à Martigues. On vous en parlait dans notre précédente édition. Elles se sont échouées en masse au niveau de la partie sud de cette plage, tant et si bien que l'accès et la baignade sont de nouveau interdites de manière préventive depuis mardi. Appelées ulves, ces algues peuvent s'avérer toxiques. Raphaël Grisel, directeur du JPREB, revient sur les problématiques rencontrées au micro de Sarah Le Guen. Lorsqu'on ne peut pas enlever les algues de manière immédiate et rapide, elles vont rentrer dans un stade de putréfaction qui va être à l'origine de dégagement de H2S. Et le H2S, c'est un gaz toxique. Donc à partir de là, il faut absolument mettre en place un périmètre de sécurité. C'est ce qu'a fait la ville. Et la réglementation impose un périmètre de sécurité de 30 mètres. Ça arrive même plutôt de moins en moins fréquemment ces dernières années. Et surtout, on se rend compte aussi qu'on a des échouages d'algues qui parfois peuvent être composés d'algues différentes des algues habituelles qu'on rencontrait. Ces dernières années, on a un petit peu moins d'ulves au profit d'autres algues un peu plus marines, du fait de l'amélioration de la salinité. Cependant, on conserve l'habitude de fermer les plages lorsqu'il y a des échouages d'algues. La plage de Figueroles est donc interdite d'accès et de baignade, vous l'avez bien noté, jusqu'à nouvel ordre. On passe au sport à présent et au football. Après l'arrivée de Valentin Carboni et son officialisation hier, c'est un nouveau joueur argentin qui a débarqué aujourd'hui à l'OM, Geronimo Rulli. Le montant du transfert du gardien en provenance de l'Ajax aurait été fixé à 4 millions d'euros selon des médias néerlandais. L'heure est maintenant au test médical avec le club olympien. Et puis, sachez qu'un bel accueil lui a été réservé à l'aéroport de Marignane par le célèbre supporter de l'OM, Thierry Mode. Titi, c'est toi le boss. Comme en témoigne cette photo postée sur les réseaux sociaux. Et puis, la surprise de cette fin de journée, en parallèle, le club olympien vient d'officialiser la venue d'un autre gardien néerlandais, Geoffrey Delange. Il arrive tout droit de Go Ahead Eagles des Pays-Bas. Info signé Karimatab. Foot toujours, défaite du FC Martigues hier soir en amical. On a eu droit à une belle opposition hier en fin d'après-midi dans la chaleur de l'Hérault entre Montpellier et le FCM. C'est l'équipe de Ligue 1 qui s'est imposée 2-1, mais les Sang et Or n'ont pas à rougir de leur prestation. Une courte défaite qui laisse pas mal d'espoir pour le début du championnat. Les réactions à chaud au micro de Karimatab. On retire, je pense, du positif quand on voit notre premier match avec beaucoup de changements, déjà le staff, un changement, quelques joueurs. Et au début c'était un peu compliqué, ce qui était normal. Et là on voit qu'automatiquement il y a beaucoup plus d'automatisme. On revoit sur le terrain les consignes ce que nous demande le coach de faire sur le terrain. Et je pense que ça commence à être de plus en plus cohérent pour être prêt pour le match contre Lorient. On s'est bien senti, en tout cas un petit peu mieux. On a fait une grosse préparation, on a axé beaucoup sur le travail physique pour être prêt physiquement. Aujourd'hui on avait un peu plus de jus, on a joué contre un bon adversaire sur une très bonne pelouse, il faisait chaud mais en tout cas on a pris du plaisir. Malheureusement on prend 2 buts sur 2 erreurs qu'on peut éviter. Mais ça fait partie du football, on est encore là pour continuer à apprendre à se connaître, parce qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs, mais on s'est bien senti. C'est ce que j'explique aux joueurs, on a des défauts et on a des qualités. Et après, il faut savoir les utiliser, notamment nos qualités, par rapport aux qualités, aux défauts des adversaires. Voilà, donc, et faire mal à l'adversaire quand il peut être en difficulté. Là, aujourd'hui, on a encore un peu de mal à se concentrer là-dessus, et donc à jouer un peu un football un peu plus hurrah football. Voilà. Et en fait, il faut être capable de poser le jeu, de faire mal à l'adversaire, où on sait qu'on peut lui faire mal. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on va petit à petit, sur lesquelles on va avancer, bien sûr. On a déjà commencé là-dessus, mais il faut qu'on continue à avancer là-dessus. Et j'espère que pour le match de Lorient, on aura déjà fait des progrès, même si on sait aussi qu'en début de championnat, malheureusement, on n'est pas toujours prêt. Et nous, ça risque d'être le cas. L'effectif n'est pas encore au complet à Martigues. Des éléments offensifs devraient arriver prochainement pour dynamiser l'attaque. On vous en parlait hier. Le club martégal espère également trouver un dernier adversaire ce week-end pour la 6e rencontre de préparation. Retour sur les JO côté performance. Quelle belle demi-finale en tennis de table par équipe ce matin. Et pourtant, les frères Lebrun et Simon Gauzy ont
ont tout donné mais n'ont pas réussi à traverser la muraille de Chine. Ils se sont inclinés face aux Chinois meilleurs mondiaux de la discipline, dont Fan Zhendong, récent champion olympique. Ils tenteront le bronze demain à 10h face au Japon. La finale opposera la Chine à la Suède et ce sera demain à 15h. En tout cas, une chose est sûre, Félix et Alexis peuvent compter sur le soutien hors pair de supporters de la première heure, les membres du Q, comprenez collectif d'Ultra Lebrun, 6 copains qui enflamment les gradins de l'Arena Paris-Sud depuis le début des JO avec humour. On poursuit cette édition avec un zoom sur une activité pour découvrir Marseille autrement. Imaginez faire le tour de la rade de la cité phocéenne en barquette traditionnelle. Eh bien, c'est ce que propose gratuitement la ville de Marseille dans le cadre de son programme L'été marseillais. Du Vieux-Port en passant par les Catalans et jusqu'au Vallon des Auves, très beaux endroits. Cette visite attire de plus en plus de monde. Reportage balade signé Ethan Bocage. 8h30, le Vieux-Port se réveille, le moment parfait pour faire le tour de la rade de Marseille à bord d'une barquette traditionnelle. Alexandre en est le propriétaire. Depuis 2 ans, il effectue cette visite en partenariat avec la ville. L'idée, c'est que l'accès sur une barque marseillaise, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui donne l'accès à ces bateaux-là, aux Marseillais et aux autres personnes, même en visite à Marseille. Il n'y a pas d'accès aux barquettes marseillaises pour une simple visite de la rade de Marseille. Cette visite gratuite attire les Marseillais, en témoignent les réservations quasiment pleines pour le mois d'août. 3500 personnes se sont déjà laissées tenter. On voit arriver un public marseillais qui redécouvre le patrimoine littoral vu de la mer, donc sous un autre angle, et qui apprécie aussi de le faire sans moteur thermique, avec le silence du moteur électrique, en écoutant les gabions, le clapotis de l'eau et une certaine zénitude finalement. Pour Alain et Martine, c'est une visite réussie. Je me vois là, voilà, je suis protiste, j'arrive dans la calanque de l'Acidon. Quand on est sur la mer, on a une autre vision des choses. C'est vrai que ça permet de voir Marseille d'un autre côté et pas avec les a priori que je pense beaucoup de gens peuvent avoir. Quelques places sont encore disponibles. Attention, les inscriptions sont obligatoires et les informations sont à retrouver sur le site etémarseillais.fr. Et de quoi s'en mettre plein les yeux à Istres ce soir avec la 3e session des Jeudis étoilés en cette année olympique. La 8e édition, vous le savez, fait la part belle aux athlètes sur ces 60 dernières années. Ce soir, plein feu sur les étoiles du sport des années 2000. De Laure Manodou à Usain Bolt. L'an dernier, le thème « Les mondes fantastiques » nous avait plongé notamment dans l'univers d'Harry Potter. L'occasion d'y revenir ensemble dans les coulisses des Jeudis étoilés avec pour guide Joe Temple. Le retard brûle à l'intérieur et fait exploser le... Les yeux pétillent toujours avec la même passion. Mathieu Barès est le directeur artistique des feux qui illuminent le ciel istréen chaque jeudi. 2 tonnes de matériel, 300 kilos d'artifice et 4000 projectiles. Les spectacles sont conséquents et forcément les risques incendies importants. Le protocole de sécurité est essentiel. En fonction des vents dominants, en fonction de l'hydrométrie, on positionne la barge. On positionne le point de tir plus loin que le dispositif initial. Là, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte d'un point de vue sécuritaire parce qu'on est soumis à Reine Nature. Et là, il faut s'adapter en fonction de la météo. Du 20 juillet au 24 août, ce sont en tout 6 feux d'artifice d'une dizaine de minutes qui sont tirés. Au total, la commande estivale s'élève à 120 000 € pour la mairie, un investissement qui en vaut la peine au vu des 10 à 15 000 personnes attirées chaque semaine. Un tel événement, c'est des milliers de personnes qui viennent sur le site, donc il y a des retombées économiques sur toute la ville. Tous les restaurateurs, l'ensemble des restaurateurs, même s'ils ne sont pas sur les rives de l'étang de l'Olivier, bénéficient d'une résonance de fréquentation énorme. Une réussite qui persiste au travers des années. Pour cette 7e édition, le travail est toujours aussi important pour répondre aux attentes du public. On démarre la journée à 7h du matin déjà pour tout préparer. Il faut savoir que ces Jeudis étoilés arrivent à monopoliser près d'une centaine de personnes. Tous les services techniques municipaux de la ville qui s'y mettent. C'est une véritable machine avec qui se met place tout au long de la journée. 22h20, la nuit est enfin tombée. Dans quelques minutes, la première fusée va être tirée. Comme je dis souvent, c'est comme un artiste qui rentre en scène. Il y a forcément un stress, parce que dans la pyrotechnie, on n'a pas de répétition. 1, top.
Ça y est, le collègue de Mathieu appuie sur le bouton, le spectacle peut commencer. Les applaudissements sont enfin là, Laurent Even, grand responsable de la soirée, laisse retomber la pression. Même si on s'y attend, même si on a le stress de l'événement, même si on en a vu plein, en fait c'est ça la magie d'avoir des étoiles dans le ciel. C'est de la magie et il y a quelque chose d'irréel et quelque chose d'inaccessible qu'on arrive à avoir pendant ces soirées, donc oui c'est de la magie, moi je suis super heureux. Point d'ombre tout de même sur ces soirées au moment du départ. Victimes de leur succès, les jeudis étoilés font bouger les foules qui bouchonnent pour sortir. Comptez un bon quart d'heure avant de réussir à vous extirper. Rendez-vous ce soir à 19h, marché des créateurs et animation en prime, feu d'artifice prévu à 22h30 sur les rives de l'étang de l'Olivier. Les jeudis étoilés sont à partager jusqu'au 22 août. Demain, tenez-vous prêts pour la grande soirée Ibiza à Fos. À partir de 20h30, ambiance DJ et puis nombreuses animations sur la grande plage près de la Maison de la Mer. House, techno, afro, cracheur de feu, roboled ou encore performeur. Un beau programme vous attend, c'est ouvert aux fêtards de plus de 18 ans et puis dès 16 ans accompagné d'un majeur. 5 €, c'est le prix du billet disponible à l'office de tourisme et 6 € sur site, sur place. Dans un tout autre répertoire, Laisse-moi t'aimer, Laissez-moi danser ou encore Laisse une chance à notre amour. Autant de tubes qui ne vous laisseront pas de marbre à Marignane. Coup d'envoi des festines musicales demain, 3 soirées concerts avec sosie s'il vous plaît. Demain Mike Brandt, samedi Dalida et puis dimanche Clo-Clo. Avis aux nostalgiques donc à 21h30 sur le cours Mirabeau. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant la météo, l'info qui vient de tomber cette fin de journée, eh bien c'est que notre département est placé en vigilance orange canicule à partir de demain midi. Très bonne soirée à tous, à demain pour un nouveau journal.